Un coach en entreprise pourrait-il être la solution pour faire avancer votre business? Ou serait-il juste un gadget tendance aux tarifs salés? C'est par la perspective, la vision, le feedback des autres qu'on peut s'améliorer, qu'on peut devenir le meilleur de soi-même. Invitation dans une formation au marketing. Dans cette salle, quelques dizaines d'entrepreneurs de la province de Luxembourg, convaincus qu'ils ne savent pas tout et qu'ils veulent apprendre. J'ai besoin d'améliorer ma présence marketing, que j'avais d'ailleurs identifié comme étant un des points faibles de la personne pour se lancer. Je suis vraiment impatient à chaque fois de découvrir les nouvelles choses et je lui avais même dit lors de la première séance, à midi, j'ai déjà appris tellement de choses qu'il faudrait maintenant encore quelques jours pour les digérer. Ils viennent apprendre à définir une stratégie marketing, à l'opérationnaliser aussi. Ils viennent apprendre des techniques de vente, car la vente, c'est scientifique. Et la plupart des gens n'y connaissent rien. Eux, à la sortie de ce programme, ils maîtrisent et donc le niveau monte. Pour faire monter le niveau, chez Deloitte, on a une autre technique. Au royaume des formations constantes en interne, 52 heures chaque année, 150 pour les nouveaux venus, les coachs sont les rois. Ici, chacun a le sien au quotidien. Jean-François a près de 10 ans d'expérience. Il a pris Maxime sous son aile. J'essaie vraiment de prendre le temps, 1 ou 2 heures par semaine, pour avoir ces conversations avec les différentes personnes avec qui je travaille, pour qu'eux apprennent et se développent. Et moi, je puisse vraiment fournir une oreille attentive et donner des conseils quand c'est nécessaire. Et ça permet surtout qu'on arrive dans des grosses entreprises comme celle-ci, où on est confronté aussi parfois des gros projets, des gros clients, d'avoir quelqu'un qui peut nous rassurer, nous encadrer parce qu'il a plus d'expérience. Retour chez Fabien. Je veux être clair avant d'être persuasif. Je me permets de rappeler ça. En 10 mois, à raison d'une journée par mois, ces indépendants dépensent près de 2500 € pour ces conseils. Mais selon eux, ça vaut clairement le coup dans un monde où l'entreprise est toujours en évolution. D'autres remarques, d'autres questions? C'est très très rentable puisqu'on peut très facilement mettre en place les trucs et astuces et même les méthodes et techniques que Fabien nous propose. Ça s'étudie parce que c'est du temps où on n'est plus chez soi pour travailler, mais qui permettent vraiment de développer de nouvelles techniques. Quand on est entrepreneur, si on n'est pas capable d'investir de manière à décoller et à faire prospérer son affaire, alors autant arrêter tout de suite. Venu des États-Unis, le marché du coaching au sens large génère 30 millions d'euros par an en Belgique. À ce prix-là, autant qu'il ait son utilité. C'est un gadget si vous n'en faites rien. A contrario, dès que l'entrepreneur décide d'agir sur son entreprise, grâce à ce qu'il apprend en formation, les effets sont littéralement décoiffants. Les gens sont demandeurs de plus de feedback, plus de conversations régulières, conversations de qualité. On est convaincu si on s'oriente sur les points forts, on va faire des gens qui sont beaucoup plus engagés et des gens engagés. C'est clair, ça fait des clients contents. Et c'est quand même le but, si un entrepreneur veut améliorer ses compétences, c'est évidemment pour satisfaire ses clients. All right, questions about